Mes beaux-parents, qui ont toujours favorisé l'enfant prodige, se sont présentés aux funérailles de mon mari pour réclamer ses biens. Mais j'ai une vidéo qu'ils n'aimeront pas. Je suis une femme de 44 ans, et j'ai récemment perdu mon mari, qui avait 48 ans. Nous avons partagé 20 merveilleuses années ensemble, dont 12 comme mari et femme. Il y a 5 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie, et il est décédé il y a quelques semaines. Bien que la perte soit déchirante, je m'y suis résigné. Je sais qu'il me manquera profondément et que ma vie ne sera jamais la même. C'était l'amour de ma vie, et je doute de ressentir à nouveau cela pour quelqu'un d'autre. Mais maintenant, il est dans un meilleur endroit, et il était vraiment très malade durant les derniers mois de sa vie, alors je suis soulagé qu'il soit enfin en paix. La semaine dernière, nous avons enfin organisé son service funéraire. Je ne m'attendais pas à ce que ses parents se présentent parce qu'ils n'avaient pas une bonne relation avec lui, et depuis 8 ans, ils ne se parlaient même plus. Mon mari s'était éloigné de sa famille et avait juré de ne plus jamais leur parler, et à juste titre, pour être honnête. Vous voyez, mes beaux-parents sont le genre de personnes qui ont un enfant prodige et ne se gênent pas pour le montrer, aux dépens de mon mari. Le frère aîné de mon mari, Jacques, 50 ans, est un alcoolique bon à rien et l'a toujours été. Pourtant, pour une raison quelconque, ses parents l'ont toujours préféré à mon mari, peu importe ce que ce dernier faisait. C'est probablement la raison pour laquelle mon mari est devenu un bourreau de travail. Malgré cela, il a tout fait pour être présent pour ses parents et son frère. Il était complètement orienté vers la famille, mais ils ne l'ont jamais apprécié. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, j'ai remarqué à quel point il le traitait différemment chez lui. J'en ai parlé plusieurs fois avec mon mari, l'incitant à s'affirmer. Mais il me répondait, c'est ma famille, et je veux juste être gentil avec eux. Alors, peu importe leur comportement, il était trop bon pour son propre bien. Mais après avoir commencé à sortir avec moi, il a commencé à moins tolérer leurs absurdités. Au lieu d'être un paillasson, il se défendait parfois, parce que je lui rappelais sans cesse que s'il le traitait si mal, ce n'était pas le genre de famille dont il avait besoin dans sa vie. Au bout de 3 ans ensemble, il ne tolérait plus leur comportement et ne supportait plus la manière dont il le traitait. Cela a causé des tensions entre eux parce qu'ils avaient tellement l'habitude de lui marcher sur les pieds qu'ils ne pouvaient pas croire à cette nouvelle version de lui. Il soupçonnait que j'étais en partie responsable de ce changement, car il avait commencé à s'affirmer après m'avoir rencontré. Alors, ils ont essayé de le manipuler pour qu'il me quitte, mais cela n'a pas fonctionné, et cela n'a fait que renforcer notre relation. Autant dire que mes beaux-parents et moi ne nous entendions jamais bien et étions toujours en désaccord, sauf que j'étais du bon côté des choses, et eux, toujours horribles envers nous. Alors, quand ils se sont effectivement présentés aux funérailles avec Jacques, j'ai été assez choqué parce que la dernière fois que nous avions interagi, mon mari et moi étions partis après une dispute vraiment horrible, et cela n'avait pas été joli. Après notre mariage, nous essayions de nous éloigner de mes beaux-parents, donc ce n'est pas comme si nous avions une bonne relation à ce moment-là. Mais nous avions été invités à un dîner de Noël et y étions allés par courtoisie. Cependant, en arrivant, nous avons réalisé que nous avions fait une énorme erreur, car tout ce qu'ils ont fait à cette fête, c'était parler de la manière dont la nouvelle entreprise de mon mari n'allait pas réussir et était vouée à l'échec. Après la fête, nous avons confronté ses parents à ce sujet, et ils ont dit qu'ils essayaient simplement de l'aider à réaliser que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'il devrait arrêter de copier son frère, car apparemment Jacques avait aussi lancé une entreprise similaire après que mon mari ait annoncé la sienne. Pour clarifier, nous étions dans le secteur des plastiques et du recyclage. Nous avions étudié le marché en profondeur et savions ce que nous faisions, contrairement à Jacques. Cela s'est terminé par une grosse dispute, et nous sommes partis après avoir décidé de ne plus jamais leur parler. Évidemment, l'entreprise de Jacques n'a pas décollé parce qu'il n'avait pas les compétences de mon mari, ni n'a travaillé dur de son côté, s'attendant à tirer parti des efforts de mon mari. Bref, 8 ans étaient passés depuis, et il n'avait jamais cherché à reprendre contact, même lorsque mon mari avait été diagnostiqué. Je suis presque sûr qu'il savait. Il ne nous parlait pas, et lorsqu'il était à l'hôpital, ils ne lui ont jamais rendu visite. Leur présence aux funérailles était une surprise. Je les ai ignorés tout au long du service, et ils ne m'ont approché qu'à la fin. Ils ont essayé de me parler gentiment, mais je n'étais pas d'humeur. J'ai gardé un visage fermé et leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus pour présenter leurs condoléances, mais qu'après cela, ils devaient partir, car je ne voulais pas interagir avec eux. Je n'avais pas envie de parler avec eux lorsque mon mari était vivant, alors maintenant qu'il était parti, j'avais encore moins de raisons de le faire, et je l'ai bien fait comprendre. Ensuite, ils ont abandonné leur façade, et ses parents m'ont dit qu'ils avaient besoin de me parler en privé. Je leur ai dit qu'ils devraient attendre que tout le monde soit parti, car sinon, je n'aurais pas assez de temps pour leur parler. J'étais très curieuse de savoir ce qu'ils voulaient discuter. Après que tout le monde soit parti, je leur ai parlé à l'extérieur du lieu. Jacques n'a pas attendu et est parti avec tout le monde, donc c'était juste mes beaux-parents et moi pour la conversation. Ils m'ont dit qu'ils avaient envisagé de rendre visite à mon mari à l'hôpital,
mais qu'ils avaient finalement décidé de ne pas le faire parce qu'il était déjà très malade et qu'ils ne voulaient pas le déranger davantage. C'était une excuse vraiment pauvre et absurde pour ne pas rendre visite à leur fils alors qu'il était littéralement sur son lit de mort, mais je ne m'attendais pas à mieux de leur part non plus. Je leur ai simplement dit que je n'avais pas besoin de justification pour ce qu'ils avaient fait et qu'ils devaient aller droit au but parce que j'avais passé une longue journée et ne voulais pas perdre plus de temps avec eux. Ils semblaient assez contrariés quand je leur ai parlé sur ce ton, mais c'est ce qu'ils méritaient. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour faire leurs adieux à leur fils une dernière fois et qu'ils voulaient également me parler de quelques affaires non réglées. Tout le monde savait que je reprendrais l'entreprise après lui. C'était peut-être son idée, mais j'avais été à ses côtés à chaque étape de son exécution et pour tout le reste. Il était donc naturel qu'elle me revienne. Nous avions également tous les documents en règle, alors dès qu'ils ont mentionné cela, j'ai été très clair, ils n'avaient aucune chance. Les termes établis par mon mari étaient très précis dès le début. Il s'était assuré de régler toutes ces formalités juridiques dès qu'il avait été diagnostiqué. Je savais qu'ils étaient probablement là pour parler de l'implication de Jacques dans l'entreprise, mais cela n'arriverait jamais. Après une brève pause, ils m'ont dit que, puisque l'entreprise leur était inaccessible, ils voulaient au moins que je leur donne la propriété. Par propriété, ils entendaient la maison que nous avions tant travaillé à concevoir. Ils la voulaient pour eux, sous prétexte que leur famille en avait davantage besoin. Étant donné que nous n'avions pas d'enfants, ils prétendaient que je n'avais pas besoin d'une si grande maison juste pour moi, car c'était un espace très vaste. Ils ont ajouté qu'ils en avaient assez de vivre dans leur propre maison et qu'ils avaient besoin de changer d'environnement. Leur plan était de vivre dans notre propriété et de louer leur maison comme source de revenus supplémentaires. J'étais stupéfaite qu'ils puissent proposer une telle chose. Après avoir ignoré quelqu'un pendant 8 ans, on ne se présente pas à ses funérailles pour demander à sa veuve de leur donner la maison. J'ai perdu patience. J'étais déjà suffisamment malheureuse, alors je leur ai crié de partir, car je ne pouvais littéralement pas les supporter. J'étais déjà furieuse contre eux, et je suppose qu'ils étaient également très en colère contre moi, car je les avais déjà rembarrés 2 fois auparavant. Alors, quand j'ai commencé à leur crier dessus, ils m'ont répondu en criant que leur intention était simplement de trouver la paix, mais que je me comportais comme une idiote complète et qu'ils n'appréciaient pas cela. Ensuite, ils ont joué la carte de l'âge, affirmant que je ne savais pas respecter mes aînés. J'ai immédiatement répliqué en disant qu'ils ne savaient même pas respecter les morts, car mon mari venait d'être enterré et ils se comportaient déjà comme des vautours. Ils ont empiré les choses en déclarant que, puisque j'avais refusé leur demande polie, ils s'assureraient de me poursuivre en justice pour s'approprier la propriété. Pour être clair, mon mari avait clairement tout laissé à mon nom dans son testament. Je ne vois donc même pas pourquoi ils pensaient qu'une menace de procès était une bonne idée, d'autant que mon mari avait été très explicite. Je leur ai dit qu'ils ne gagneraient jamais, même s'ils décidaient de me poursuivre. Ils ont rétorqué que c'était de ma faute si leur fils ne leur avait pas parlé pendant les 8 dernières années et qu'ils n'avaient pas pu se réconcilier avec eux, ce qui n'avait aucun sens. Ils pensaient que je l'avais manipulé pour qu'ils se retournent contre eux, et ils allaient s'assurer que je ne reçoive rien de ce qu'ils m'avaient laissé. Je leur ai simplement dit de partir, et lorsqu'ils l'ont finalement fait, je suis aussi rentré chez moi. À ce moment-là, j'étais tellement en colère et incapable de réfléchir clairement que j'avais complètement oublié une vidéo que mon mari m'avait demandé de montrer à ses parents s'ils osaient venir à ses funérailles. Cela m'avait totalement échappé, et je ne m'en suis souvenu qu'après être rentré chez moi. Plus tard, je parlerai du contenu de cette vidéo. En fait, je l'avais aidé à enregistrer cette vidéo environ 1 mois avant son décès, donc je savais exactement ce qu'il y avait dedans et à quel point cela serait douloureux pour ses parents. J'ai décidé de prendre quelques jours de repos avant de retourner voir mes beaux-parents pour leur montrer exactement où ils en étaient avec leur fils et comment c'était leur faute, pas la mienne, comme ils essayaient de le faire croire. Quelques jours après les funérailles, j'ai décidé de contacter mes beaux-parents. Comme nous étions mutuellement bloqués partout, j'ai décidé d'aller chez eux pour leur montrer la vidéo en personne. Ils ont été très surpris de me voir, mais j'ai décidé d'être gentil avec eux et de leur dire que mon mari leur avait effectivement laissé quelque chose et que je voulais leur montrer ce que c'était. Je savais qu'ils voulaient me claquer la porte au nez autant qu'ils étaient curieux et cupides, alors nous nous sommes assis dans leur salon, et je leur ai montré la vidéo. Quant au contenu de la vidéo, mon mari savait probablement que ses parents viendraient m'embêter après son décès. Il avait donc pris toutes les précautions juridiques nécessaires. J'étais entièrement protégé sur le plan juridique. Et maintenant, sur le plan émotionnel, il avait fait cette vidéo où il confrontait ses parents à propos de leur comportement horrible envers lui par le passé. Il a dit qu'il s'était toujours senti comme une priorité moindre dans la famille, car il avait l'impression que ses parents préféraient toujours l'enfant chéri, Jacques, à lui, et qu'il ne s'était jamais gêné pour le lui montrer. Puis il a rappelé tous les moyens par lesquels il l'avait maltraité, comme lorsqu'ils avaient refusé de payer ses frais de scolarité à l'université, alors qu'il dépensait des milliers de dollars pour son frère, qui ne faisait que faire la fête jour et nuit. Même quand il a commencé à travailler à son premier emploi, il le comparait constamment à Jacques,
qui gagnait un peu plus que lui à l'époque. C'était vraiment injuste, car Jacques était évidemment plus âgé et avait 2 ans d'avance sur lui. Même ainsi, il n'a jamais rien dit contre ses propres parents. Mais la façon dont ils ont rejeté son idée d'entreprise était inacceptable, et même s'ils avaient tort, ils ne se sont jamais excusés. Ils ne lui ont même pas parlé lorsqu'il a été diagnostiqué. Il n'avait donc aucun droit de venir me harceler pour obtenir ce qu'il pensait mériter, car il leur avait réellement laissé ce qu'il méritait, c'est-à-dire rien. Dans la vidéo, il leur a dit de ne jamais s'approcher de moi et a déclaré que, pour lui, ils étaient en fait morts depuis longtemps. Ainsi, sa mort réelle ne devrait même pas avoir d'importance pour eux. Tout comme il ne se souciait pas de savoir si ses parents ou sa supposée famille allaient bien ou non, car en vérité, la seule famille qu'il ait jamais eue, c'était moi. C'était très émouvant. J'avais les larmes aux yeux à la fin de la vidéo, pas à cause de ce qu'il a dit à propos de ses parents, mais à cause de ce qu'il a dit à mon sujet. Quant à mes beaux-parents, ils étaient complètement abasourdis à la fin de la vidéo. Une fois celle-ci terminée, j'ai repris mes esprits. Je me suis tourné vers eux et leur ai dit que, même s'ils essayaient de me poursuivre en justice, je montrerais simplement cette vidéo comme preuve que mon mari ne voulait réellement plus rien avoir à faire avec eux et ne leur avait rien laissé. La raison était qu'ils l'avaient maltraité toute sa vie, et ils n'avaient donc personne à blâmer à part eux-mêmes. Ce n'était certainement pas à cause d'un quelconque lavage de cerveau ou manipulation de ma part, et j'espérais qu'ils s'en rendaient compte maintenant. Mais au lieu de l'accepter, ils ont retourné la situation contre moi, affirmant que j'étais une horrible personne pour avoir montré cette vidéo, sachant qu'ils faisaient encore face à la perte de leur fils. Selon eux, j'étais allé exprès leur montrer cette vidéo horrible. Ils ont ensuite commencé à m'accuser d'avoir utilisé un logiciel de montage pour manipuler le visage et la voix de leur défunt fils, inventant des théories tout aussi ridicules pour détourner leur culpabilité. Quand je leur ai dit que je n'avais rien à leur prouver, ils ont affirmé que j'étais égoïste et que je ne méritais rien de ce que mon mari m'avait laissé. Ils semblaient réellement bouleversés tout en me reprochant toutes ces choses. Depuis, je me demande si j'ai fait quelque chose de mal en leur montrant cette vidéo. Parce que même s'ils avaient toujours maltraité mon mari, ils restaient ses parents. Peut-être qu'ils ressentaient vraiment de la peine? Je ne sais pas. Je me sens confuse en ce moment. Suis-je une mauvaise personne pour avoir montré une vidéo que mon mari avait laissée à l'intention de ses parents? Mise à jour, certains d'entre vous semblent confus quant à savoir si j'ai montré la vidéo de mon plein gré ou non. Eh bien, c'était en partie à cause de cela et en partie parce que mon mari m'avait littéralement donné des instructions spécifiques pour montrer cette vidéo à ses parents au cas où ils viendraient m'embêter après sa mort et revendiqueraient une quelconque propriété, comme ils l'ont fait. Pour être honnête, je ne l'ai pas fait par malveillance. C'était une demande de mon mari, et je suivais simplement ses instructions pour les faire reculer. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que c'était à la fois son idée et la mienne. Certains d'entre vous ont également demandé où se trouvait Jacques pendant tout cela. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Il n'était certainement pas chez eux quand je suis venu, donc je ne sais pas ce qu'il fait. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela clarifie les choses. Mise à jour 1. Je tiens à remercier tous ceux qui ont manifesté leur soutien dans les commentaires du post original. Perdre un être cher n'est jamais facile, surtout quelqu'un comme mon mari. C'était vraiment une âme douce et gentille, et il va me manquer chaque jour pour le reste de ma vie. Alors, cela fait mal d'entendre des gens l'insulter, surtout en sachant que je ressens déjà un vide immense et qu'il n'est plus de ce monde. Je ne vois pas l'intérêt de le traiter de « paillasson » pour ses parents, de « faible » ou d'autres choses du même genre. Il est parti, il ne pourra même pas lire ses commentaires. La personne qui les lira, c'est moi, et je suis déjà profondément blessé et accablé par la perte de mon mari. Je n'ai pas besoin d'entendre aussi vos pensées négatives à son sujet. Je sais que tout le monde a droit à son opinion, mais parler en mal des morts, c'est juste mal. Alors je n'apprécie pas cela, et j'aimerais vraiment que vous ne disiez pas de telles choses à son sujet. En dehors de cela, merci infiniment à tous ceux qui ont été bienveillants. Quoi qu'il en soit, cela fait une semaine que j'ai rendu visite à mes beaux-parents, et ils ne m'ont toujours pas recontacté. Quand j'ai quitté leur maison ce jour-là, ils étaient très en colère et m'ont accusé de toutes sortes de choses absurdes, comme essayer intentionnellement de leur faire du mal et de les intimider pour qu'ils renoncent à toute idée de procès ou même de contestation du testament. Je veux dire, s'ils veulent faire cela, ils sont libres de le faire. Ce sera une perte de temps et d'argent parce que je doute fortement qu'ils obtiennent quoi que ce soit. Mais bon, s'ils veulent continuer malgré la vidéo, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qui suis-je pour les arrêter? Depuis, je me suis occupé pour éviter de penser à tout cela. J'essaie juste de me concentrer sur mon travail maintenant, car je dois mettre mon chagrin de côté et aussi penser aux aspects plus pratiques de la vie. J'ai la chance d'avoir des parents très soutenants qui sont restés chez moi ces derniers jours. J'ai été vraiment épuisé en rentrant du travail, alors ils ont pris en charge toutes les tâches ménagères. Mon père travaille encore, mais il m'a dit qu'il s'occuperait de toutes les choses dont mon mari avait l'habitude de se charger, comme payer les factures et faire les courses,
car j'ai toujours été un peu tête en l'air. Et ma mère s'occupe de la cuisine et du ménage. Nous avions une femme de ménage, mais elle a démissionné pour des raisons personnelles, ce que j'avais mentionné à mes parents il y a quelques jours. Le lendemain, ils sont arrivés chez moi avec leurs affaires, ce qui était vraiment gentil de leur part. Je suis très reconnaissante que des gens prennent si bien soin de moi. Mise à jour 2. Mes beaux-parents ont décidé de contester le testament. L'avocat de mon mari m'en a parlé, et nous ne sommes pas très inquiets de ce qui pourrait se passer avec ça, nous savons qu'ils vont perdre. Ce qui a été vraiment surprenant, c'est qu'ils m'ont envoyé un email pour dire que ma stratégie consistant à essayer de les effrayer avec cette vidéo ne fonctionnerait pas parce qu'ils allaient obtenir ce qui leur revenait de droit. Ils ont dit que mon mari était leur chair et leur sang avant d'être mon mari, donc ils se sentaient plus légitimes à revendiquer ce qu'il avait construit pour lui-même. Ils ont également dit qu'ils ne visaient pas seulement la propriété, mais qu'ils allaient également s'assurer d'obtenir des parts de l'entreprise, car ils estimaient y avoir droit. Heureusement pour moi, les tribunaux ne fonctionnent pas sur la base de ce que les gens ressentent, donc ils peuvent se sentir légitimes à réclamer le monde entier, mais cela ne les aidera pas dans leur affaire. Quoi qu'il en soit, cet email sera utile, alors je l'ai sauvegardé et envoyé à mon avocat. Je vis toujours chez mes parents, qui ont été très aidants et compréhensifs. Ils ont même proposé de parler à mes beaux-parents pour trouver une résolution pacifique, car ils pensent que leur autorité pourrait être mieux prise en compte. Mais je leur ai dit que ce n'était pas nécessaire, car je veux que mes beaux-parents aillent de l'avant avec le procès. Je sais que ce sera une perte de temps énorme pour eux, et c'est exactement ce que je veux, qu'ils perdent leur temps et leur argent. Des gens viennent me voir assez fréquemment ces dernières semaines pour savoir comment je vais et pour me présenter leurs condoléances, car certains n'ont pas pu assister à la cérémonie. J'ai été très occupé à gérer le travail et à recevoir des visiteurs, alors j'ai à peine eu le temps de réfléchir à ce que je traverse et de traiter mes émotions. Mais il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans le bureau de mon mari à chercher des documents liés au travail, et j'ai failli m'effondrer parce qu'il me manque tellement, et je pouvais l'imaginer à cet endroit. J'aimerais pouvoir lui parler une fois de plus, lui dire combien je l'aime et à quel point il me manque en ce moment. Mais je sais que ce n'est pas possible, alors je me contente d'y penser puis de laisser passer. En ce moment, mon seul objectif est de faire en sorte que notre entreprise réussisse, parce que je sais qu'il aurait aimé cela, et qu'il avait pour intention que nous gagnions beaucoup d'argent et que nous soyons extrêmement prospères. Son ambition m'a donné la motivation de travailler très dur, et c'est exactement ce que je fais. Mise à jour 3. Bonjour, cela fait 2 semaines que mes beaux-parents ont contesté le testament, et jusqu'à présent, ils n'ont rien obtenu. Mais quelque chose de très intéressant s'est produit hier. J'ai reçu un message de Jacques, de toutes les personnes. J'étais assez surprise, puisque lui et moi n'avons littéralement rien à nous dire, et étant donné la situation avec ses parents, j'ai trouvé assez audacieux de sa part de me contacter. Nous n'avons jamais été particulièrement proches et ne sommes certainement pas du genre à nous écrire. Je ne l'avais même pas bloqué parce que je n'avais pas son numéro. Mais quand il m'a envoyé un message, il a dit qu'il voulait me parler et m'a demandé s'il pouvait venir me voir chez moi. J'ai trouvé cela un peu étrange, et ma première réaction a été simplement de dire non et de le bloquer. Mais j'ai décidé de lui donner une chance parce que j'avais un pressentiment qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Et puis, s'il me contactait, j'étais presque sûr que cela avait à voir avec mes beaux-parents. Bref, j'ai accepté de le rencontrer et lui ai dit de venir. Mes parents seraient à la maison, donc je n'avais pas à m'inquiéter. Lorsqu'il est enfin arrivé, il a apporté des fleurs et m'a tout de suite présenté ses condoléances. Il a dit qu'il n'avait pas pu les exprimer lors des funérailles parce que j'étais occupé à gérer ses parents, mais qu'il tenait vraiment à me dire à quel point il était désolé pour ma perte. Il était étonnamment gentil, et je ne savais pas quoi dire parce que je ne m'attendais pas à ce genre de comportement. Avant, chaque fois que nous interagissions chez sa famille, il semblait toujours assez bruyant et égocentrique, mais c'était une personne très différente. De plus, il ne sentait pas l'alcool, contrairement à ce qu'il faisait il y a des années, et il semblait avoir remis sa vie sur les rails. Après un peu de bavardage, il est enfin arrivé au sujet principal et m'a dit qu'il était là pour me prévenir que ses parents prévoyaient de me diffamer, et que ça n'allait pas être joli. Il prévoyait d'inventer une série de mensonges sur le fait que mon mari leur aurait soi-disant emprunté de l'argent pour démarrer son entreprise, et que maintenant, je refusais de les rembourser alors qu'ils avaient besoin de cet argent. Puisqu'il n'y avait aucun contrat contraignant, il ne pouvait pas m'attaquer légalement. Il prévoyait donc de porter cela sur les réseaux sociaux. C'était un plan incroyablement stupide, et je ne sais même pas pourquoi il pensait que cela pourrait fonctionner. Mais j'étais vraiment reconnaissante que Jacques m'ait prévenu pour que je puisse couper cela à la racine. Il m'a dit qu'au cours des dernières années, il avait essayé d'être une meilleure personne et avait même voulu se reconnecter avec nous à plusieurs reprises. Mais après la façon dont il avait traité son frère pendant je ne sais combien d'années, il n'avait tout simplement pas eu le courage de le faire. Il était là pour dire qu'il était désolé pour tout, même si c'était trop tard. Puis il a commencé à pleurer, et je ne savais vraiment pas quoi faire,
mais mon père est venu à la rescousse, l'a réconforté, et lui a même préparé une tasse de thé pour l'aider à se calmer un peu. Enfin, quand il est parti, je lui ai dit que tout irait bien et que j'étais sûr que son frère aurait apprécié son geste. Cela semblait l'avoir un peu rassuré, et je pense avoir fait ce qu'il fallait. Même si c'était trop tard pour lui de réaliser ses erreurs, au moins il l'a fait, ce qui est déjà plus que ce que je peux dire pour d'autres, comme ses parents. Pour être honnête, je ne pense même pas que tout soit de sa faute. Ses parents n'étaient là pour aucun de leurs enfants et pensaient faire une faveur à Jacques en le traitant comme l'enfant roi. Mais en réalité, ils l'ont trop gâté et, au final, n'ont rendu service ni à lui ni à son frère. Je suis désolé pour eux deux, ils méritaient de meilleurs parents et de meilleures vies. Mise à jour 4. Bonjour, alors j'ai parlé avec mon avocat et lui ai raconté ce que Jacques m'avait confié. Nous avons décidé de ne rien faire et d'attendre qu'il publie ces messages pour pouvoir les utiliser contre eux au tribunal. J'ai également parlé avec Jacques, et il a dit qu'il était prêt à témoigner contre ses parents si nécessaire. Tout était réglé il y a quelques jours, et ils ont finalement publié ces messages sur les réseaux sociaux. J'ai immédiatement envoyé un email en disant que s'ils ne les supprimaient pas le plus rapidement possible, nous pourrions prendre des mesures légales et déposer une plainte pour diffamation contre eux. Je comptais sur leur entêtement et qu'ils ne retirent pas les messages, mais je suppose qu'ils ont compris que cela allait être une bataille perdue d'avance. Ça n'a probablement pas aidé que je leur dise que Jacques était de notre côté, donc ils allaient perdre de toute façon. Ils ont supprimé les messages immédiatement mais ont insisté sur le fait qu'ils allaient tout me prendre. À ce stade, je commençais à m'ennuyer, alors je leur ai souhaité bonne chance pour ça, puis j'ai bloqué leur adresse email. Maintenant, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je leur souhaite vraiment bonne chance, ils en auront définitivement besoin. Maintenant que la seule personne sur qui ils pouvaient compter, Jacques, n'est plus de leur côté, ils sont seuls. J'ai vraiment envie de voir comment ils vont s'en sortir. Mise à jour 5. Eh bien, mes beaux-parents ont déposé leur plainte, et ça ne s'est pas bien passé pour eux. Pour commencer, ils ont porté l'affaire devant les tribunaux sans avoir de dossier sérieux, il était donc évident qu'ils n'allaient rien gagner. Mais le pire n'était pas ça, c'était le témoignage de Jacques, qui semblait particulièrement les avoir atteints. D'abord, mon mari a fait cette vidéo, et ensuite, leur autre fils a témoigné contre eux. Honnêtement, ça valait la peine de voir leur visage s'effondrer à ce moment-là. Le fils qu'ils avaient tant gâté refusait maintenant de jouer à leur stupide petit jeu. Après ça, je me suis senti vraiment bien parce qu'en partie, je pensais que mon mari méritait ce genre de revanche contre eux. Et ce n'est pas encore fini, car je vais définitivement contre-attaquer en justice, car les messages qu'ils ont publiés méritent une forme de sanction. Une leçon pour ne pas jouer avec moi ou avec la mémoire de mon mari. Mise à jour 6. Je dois faire une mise à jour car nous avons obtenu le verdict de ma plainte pour diffamation, et maintenant mes beaux-parents ont dû me verser 1000 $ de compensation. Ce n'est pas énorme, mais c'est assez symbolique, ils voulaient me prendre ma propriété et ont fini par perdre de l'argent à la place, même si ce n'était pas beaucoup. Je ne prévois pas de faire grand-chose avec cet argent, peut-être simplement emmener mes parents dîner dans un bon restaurant pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi quand j'étais si bouleversé par le décès de mon mari. Quoi qu'il en soit, ils auront toute ma gratitude quand ils seront âgés et auront besoin de soins, car ils ont vraiment été de bons parents pour moi toute ma vie. Mes beaux-parents ne peuvent pas en dire autant, car le seul fils qu'ils avaient leur a maintenant tourné le dos, et ils le méritent pour avoir été des gens si désagréables. Tôt ou tard, ils réaliseront leurs erreurs, et il sera probablement trop tard pour eux. Puisque je pense que ce sera ma dernière mise à jour, je veux aborder une idée qu'un autre Redditor a suggérée et qui a eu beaucoup de votes, l'idée de montrer la vidéo de mon mari dans une émission télévisée locale et de la rendre publique. Je comprends que certains pourraient penser que c'est une bonne idée, mais la vérité, c'est que je ne peux pas faire ça à mon mari. Il n'a jamais dit qu'il voulait que sa vidéo soit publique au-delà de ses parents, donc ce ne serait pas juste de ma part de le faire. J'espère ne pas avoir à revenir et que mes beaux-parents ont enfin appris leur leçon une fois pour toutes.